Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Prof Coup d'air. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie. Au lycée, nous allons voir ce que c'est exactement que ces réactions d'oxydoréduction. Alors, les réactions d'oxydoréduction, ce sont des réactions qui arrivent beaucoup autour de nous, qui sont très courantes. Notamment, on peut citer par exemple, là, je vous ai mis la rouille, qui est une réaction d'oxydoréduction. Et une autre expérience qui s'appelle l'arbre de Diane, qui est fait en lycée, qui nous montre ce que c'est que l'oxydoréduction. Alors, l'arbre de Diane, je vous mets ici un lien vers une vidéo si vous voulez voir ce qui se passe. Mais en fait, on trempe un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, donc incolore. Et à la fin, voilà ce qu'on observe. Donc, le fil de cuivre s'est recouvert de cristaux argentés et la solution est devenue bleue. Voyons voir où s'est passé cet échange d'électrons. Eh bien, pour le fer, il s'est transformé, donc le fer solide s'est transformé en une espèce de fer qui ressemble à du Fe3+, donc on voit qu'il a perdu 3 électrons. Le cuivre, qui était sous forme Cu, donc neutre, solide, s'est transformé en Cu2+, en solution. Il a aussi perdu 2 électrons, mais on voit que l'argent, qui était sous forme Ag2+, aqueuse, s'est transformé en cristaux d'argent, donc Ag, sans charge. Il a donc, lui, gagné un électron. Et c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est un échange d'électrons. Il y a des espèces qui vont perdre des électrons et des espèces qui vont gagner des électrons. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'oxydoréduction. C'est une réaction, il y a une espèce chimique qui donne un électron à une autre espèce chimique. On pourrait se dire c'est facile. Là où ça se complique, c'est qu'en fait, le vocabulaire employé n'est pas du tout le même que celui de la vie courante. On ne va pas parler de donneur d'électrons ni de receveur d'électrons. On va utiliser des termes un petit peu particuliers et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va en fait parler d'oxydant et de réducteur. L'oxydant, ça va être simplement l'espèce qui prend les électrons. L'oxydant, c'est celui qui prend, c'est donc le receveur. Et le réducteur, c'est le donneur. Vous entendez bien le moyen mémotechnique. L'oxydant, c'est celui qui prend. Le réducteur, c'est le donneur. Sauf qu'on ne peut pas toujours savoir, quand on vous donne soit l'oxydant, soit le réducteur, en quoi il va se transformer. C'est pour ça qu'on va introduire la notion de couple. Par exemple, si je prends l'histoire de l'arbre de Diane avec le cuivre, eh bien, le cuivre peut se transformer soit en Cu+, soit en Cu2+. Donc pour savoir en quoi il va se transformer, l'énoncé d'exercice va toujours nous donner le couple. Donc ici, le cuivre va être impliqué dans 2 couples, le couple Cu+, Cu et le couple Cu2+, Cu. Alors, je n'ai pas écrit l'ordre des espèces chimiques au hasard, il faut faire très attention. Il s'agit de couples oxydo-réducteurs, donc il faut bien écrire d'abord l'oxydant, vous vous rappelez, celui qui prend les électrons, et ensuite le réducteur. Donc, on fait bien attention au sens dans lequel on écrit les couples. Une fois qu'on a ces couples, on va déterminer ce qu'on appelle une demi-équation. Alors, pourquoi c'est une demi-équation? Parce qu'en fait, vous verrez que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver tout seul. Pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut bien qu'il y ait 2 demi-équations, d'où le terme demi. Si je reprends l'exemple du cuivre qu'on avait tout à l'heure, vous vous rappelez que mon couple c'était Cu2+, Cu. Donc dans la demi-équation, je vais écrire Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Vous voyez bien la façon dont je l'ai écrite. Donc l'oxydant plus le nombre d'électrons donne le réducteur. On va déterminer le nombre d'électrons pour que la réaction ait le même nombre de charges à gauche et à droite. Lorsqu'on écrit cette demi-équation, il faut également faire attention à bien mettre un signe égal, et il faut attention à ce qu'elle soit équilibrée. Alors bien sûr sur les charges, mais aussi sur les espèces chimiques, si on a par exemple des oxygènes ou des hydrogènes qui se baladent à gauche ou à droite. Équilibrer une équation d'oxydoréduction, même une demi-équation d'oxydoréduction, c'est pas évident, c'est un savoir-faire cruciaux qui sont faits au lycée, donc n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo sur comment les équilibrer, parce que c'est vraiment quelque chose à travailler et qui n'est pas évident. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de méthode, c'est toujours pareil, donc ça se fait. Donc il suffit d'apprendre et après on peut le faire sans aucun problème. Vous vous rappelez que mon couple c'était Cu2+, Cu. Donc dans la demi-équation, je vais écrire Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Il faut bien se rappeler que ce sont des demi-équations. Elles ne peuvent pas exister toutes seules. Pourquoi? Parce que la matière est neutre. Et que donc, notamment, les électrons ne se baladent pas tout seuls comme ça. Donc si mon Cu2+ a chopé 2 électrons, c'est bien qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une autre espèce chimique qui lui a donné des électrons. Cette espèce qui va donner des électrons, ça va donc être un réducteur. Donc, pour avoir une réaction d'oxydoréduction, on va avoir 2 couples, 2 demi-équations qui vont réagir l'un avec l'autre. Si je reprends mon exemple de l'arbre de Diane de début de vidéo, on avait donc les couples Cu, Cu2+, et le couple Ag, Ag+. Rappelez-vous, on avait dans un bécher contenant une solution de chlorure d'argent, donc Ag+, plus Cl-, dans lequel on plongeait un fil de cuivre. Donc on voit bien qu'il y a 2 couples qui vont être présents, le couple du cuivre et le couple de l'argent. Il va pouvoir y avoir une réaction chimique d'oxydoréduction.
On regarde donc les espèces chimiques qui sont présentes. Ici, il s'agit du cuivre solide, donc le réducteur, il va donner des électrons, et l'Ag+ aqueux, donc l'oxydant, puisqu'il va prendre les électrons. On les souligne, comme j'ai fait ici, et on voit bien qu'ils ne sont pas du même côté. Le Cu solide et l'Ag+ aqueux sont chacun un réducteur et un oxydant, donc l'oxydant d'un couple va réagir avec le réducteur de l'autre couple. Et donc on va bien avoir une réaction chimique. Vous devez être capable en première de déterminer s'il va y avoir une réaction chimique ou pas. Il suffit de faire ce que je viens de faire. On écrit les couples l'un sous l'autre et on regarde si c'est croisé ou pas. Ici, concrètement, si on avait juste du cuivre solide et de l'argent solide, on n'aurait pas eu de réaction parce que dans les dans les couples, on n'aurait eu que les réducteurs. Il faut bien un oxydant et un réducteur qui réagissent ensemble. Donc si l'oxydant réagit avec le réducteur, ça donne ici Cu solide plus 2Ag+ aqueux donne Cu2+ aqueux plus 2Ag solide. Il y a des 2 ici qui apparaissent pour équilibrer l'équation, notamment au niveau des charges. Vous verrez dans la capsule sur comment équilibrer les équations, comment les faire apparaître simplement ces 2. Donc on voit ici qu'on a bien le réducteur du couple 1 qui réagit avec l'oxydant du couple 2 pour donner l'oxydant du couple 1 et le réducteur du couple 2. Ça se croise en fait. Et voilà la dernière subtilité sur l'oxydoréduction, c'est que le réducteur du couple 1 devient un oxydant. Donc le réducteur, s'il devient un oxydant, il est donc oxydé, on va dire qu'il subit une oxydation. Donc le réducteur subit une oxydation, ce qui peut être un peu contre-intuitif. Et de même, on va avoir l'oxydant du couple 2 qui devient le réducteur du couple 2. Donc ici, l'oxydant va subir une réduction. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'oxydoréduction. Vous voyez, c'est principalement du formalisme. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est un peu plus difficile à retenir. Il ne faut pas se confondre entre les oxydants, les réducteurs, les réductions, les oxydants, etc. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.